sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Quand te prêcherai la prospérité, ça te dirait que Dieu te bénira. Ça te dirait que Dieu fera des grandes choses. Mais ça m'arrêterait aussi comme aujourd'hui. C'est te dirait, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Lis avec lui. Allons-y Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu peux t'asseoir. Trouve avec moi Exode 15. Nous allons lire 3 textes. Exode 15. Verset 1er à 6. Les mamans, aidez-nous avec les enfants. Qui ne dérangent pas. Les protocoles s'assoient. Espérons que chacune de vous a pris des précautions pour que les retardataires ne nous dérangent pas. Exode 15. Le premier verset jusqu'au 6e. Je veux que tu le lises aussi à haute voix. Exode 15. Premier verset à 6. Allons-y. 1, 2, 3. Chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. On reprend. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. On reprend encore. L'Éternel. Dis-le avec conviction. 1, 2, 3. L'Éternel est son nom. 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel. Amen. Amen. Psaume 110. Rentrons dans Psaume. Rentrons dans Psaume. Psaume 110. Un passage que la plupart d'entre nous connaissent. Psaume 110. Nous lisons le premier verset et le deuxième. Psaume 110. Psaume 110. Manassé, il ne faut pas déranger. Psaume 110. Le premier verset et le deuxième. Allons-y. 1, 2, 3. Parole. Commençons par parole. 1, 2, 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. On reprend. 1, 2, 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Ah, la dernière phrase là est magnifique. Relisons. 1, 2, 3. Non, domine. 1, 2, 3. Plus fort que ça. Vas-y, plus fort que ça. Domine au milieu de tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, domine au milieu de tes ennemis. Oh, je reprends la parole du Seigneur. Domine au milieu de tes ennemis. Que tes ennemis ne te dominent pas. Mais toi, domine au milieu de tes ennemis.
J'écrase mes ennemis et je monte. Tel est notre sujet. J'écrase mes ennemis et je monte. Deux pensées se cachent derrière cette phrase. Je voudrais les relever et ça va nous aider à prier. Deux pensées se cachent derrière cette phrase. La première pensée, c'est la présence des ennemis. La présence des ennemis. Plusieurs d'entre nous vivent dans ce monde et croient qu'ils n'ont pas d'ennemis. Pensent qu'ils vivent une vie dans laquelle ils n'ont pas d'hostilité. La plus grave erreur que toi et moi nous pouvons commettre dans la vie et dans la marche, c'est dépenser que nous n'avons pas d'ennemis. C'est dépenser que nous, que toi, que moi, nous ne pouvons pas avoir des ennemis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un ennemi? Quelle est la condition pour avoir un ennemi? Parce que parfois tu te regardes, tu te dis moi je suis un homme de paix, je suis une femme de paix, je n'ai pas d'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un ennemi? Rien du tout. Amen. Amina. Rien du tout. Quand Quand tu fais le bien, tu as des ennemis. Quand tu fais ce que les autres ne font pas, tu as des ennemis. Quand tu vis là où les autres ne vivent pas, tu as des ennemis. En fait, tu n'as besoin de rien faire pratiquement pour avoir des ennemis. Un ennemi, c'est qui? Définissons. Un ennemi, c'est une personne qui est hostile et qui cherche à nuire. Une personne hostile et qui cherche à nuire à ta vie. Une personne hostile et qui travaille tous les jours à te nuire. Un ennemi, c'est cette personne qui travaille tous les jours, qui se lève tous les jours avec un plan pour te faire du mal. Et pour avoir des ennemis, comme il n'y a pas de condition de les avoir, la plupart d'entre nous pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Je voudrais te dire ceci, frère, soeur. Tu as des ennemis. Tu as des gens qui ne t'aiment pas. Des gens qui sont hostiles à toi. Pour rien. Pour un rien. Ils sont hostiles à ta vie. Pour rien. Ils travaillent tous les jours à te faire du mal. Tous les jours, ils travaillent pour que ta vie n'évolue pas, ne monte pas, ne change pas. Tous les jours, ils sont là à méditer ce que nous devons faire. Comment est-ce que nous devons faire pour qu'ils tombent, pour qu'ils n'évoluent pas, pour que ça ne marche pas, pour qu'ils n'aillent pas loin, pour que sa vie s'arrête. Est-ce que tu sais que même Jésus, le Fils du Dieu très haut, avait des ennemis? Même Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Rien. Il a fait du bien aux gens. Toute sa vie, ce qu'il faisait, il guérissait à gauche, il donnait la bonne nouvelle à droite, il ne faisait que le bien. Et ce bien qu'il faisait là lui a attiré des ennemis. Ça veut dire pour avoir un ennemi, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de mal. Tu peux être un homme de paix, à cause de cette paix avoir des ennemis. Regarde ton voisin, dis-lui tu as des ennemis. Regarde l'autre voisin, dis-lui tu as des ennemis. Personne ne va dire aujourd'hui qu'il n'a pas d'ennemis. C'est très faux. Et c'est très dangereux de penser à ça. De penser de cette manière.
Quand tu penses que tu n'as pas d'ennemi, alors tu te permets de vivre de n'importe quelle manière. Mais Jésus dit ceci, quand vous vivez là, soyez prudents comme le serpent. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il demande à ses disciples d'être prudents comme le serpent? Le serpent, c'est cette bête-là qui sait que tous les autres humains, même les autres animaux, sont hostiles à lui. Comme le serpent sait que les humains sont hostiles à lui, que les animaux sont hostiles à lui, il vit dans la prudence parce qu'on ne sait jamais. Bien-aimés frères et sœurs, avant que je n'aille loin, je vais te demander ceci: sois prudent comme le serpent. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amina. Sois prudent comme le serpent. Parce que tu ne peux pas savoir qui est qui. Et en matière d'ennemis, ça se passe de deux manières. Il y a une manière de proche et une manière lointaine. Ça veut dire que tu as un ennemi qui est proche de toi. Tu as aussi un ennemi qui est loin. Nous avons des proches. Il te fait rire. Il te parle correctement. Mais c'est un ennemi. On l'a placé là pour te surveiller, pour te contrôler, et puis au temps favorable pour te faire du mal. Ça, c'est une manière proche. Tu croises quelqu'un, il te montre les dents, il te montre toute la gentillesse. Toi, tu te dis waouh, j'ai trouvé un meilleur ami, mais cependant, c'est lui le serpent. On l'a mis là pour qu'un jour où tu faiblis, il te tue. Mais tu as aussi des ennemis qui sont loin. Ils sont loin. Peut-être que tu les connais même pas. Mais là où ils sont, ils t'observent, ils prennent des informations, ils travaillent tous les jours pour savoir comment il faut te renverser, comment il faut te bloquer. Bien, mes frères et sœurs, retiens-le ce soir. Tu as des ennemis qui sont proches, mais seulement les ennemis loin et les ennemis proches généralement forment un réseau. C'est comme ça que Jésus, fils de Dieu, se retrouve ayant des ennemis qui sont loin, qui l'observent pour lui faire du mal. Et la Bible dit ils attendent une occasion favorable. Ils attendent une bonne occasion pour se lever et toucher. Ils attendent une bonne occasion pour se lever et le renverser. Mais il le surveille de loin. Mais pendant qu'il le surveille de loin, Jésus a un proche. Il s'appelle Judas, qui était un ami, mais qui s'est transformé en ennemi. Quelqu'un me donne un amen? Donne-moi un amen, je vais te dire une chose. Écoute, c'est pas parce que c'est ton ami que cet ami-là ne peut pas se transformer en ennemi. Hein? Je répète. C'est pas parce que c'est ton ami que cet ami-là ne peut pas se transformer en ennemi. Mon frère, ma soeur, le jour où tu mourras seul et tu auras des comptes à rendre devant Dieu seul. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, ami intime, tout ce que vous voulez, qui ne peut pas se transformer en ennemi. Judas était l'ami de Jésus. Judas était avec Jésus partout. Judas mangeait avec Jésus. Mais Judas s'est transformé en ennemi. Il est entré dans le réseau de ceux qui travaillaient pour tuer Jésus. Et le jour où Judas vend Jésus, ce jour-là, Judas était avec Jésus à table. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fini.
Judas s'est levé. Il est parti. Il a vendu. Et Judas, qui était proche, et ceux qui étaient au loin, chacun attendait une occasion favorable pour faire du mal, pour nuire, pour détruire, pour renverser, pour écraser. Chacun attendait une bonne occasion pour toucher et tuer Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous voulons combattre tous les réseaux de nos ennemis qui travaillent pour nous nuire. Ne me dis pas, pour moi je n'ai pas d'ennemis. Ne me dis pas, moi je ne les connais pas. Que tu les connaisses, que tu les connaisses pas, nous les renversons ce soir au nom de Jésus. Si Jésus avait des ennemis, toi et moi nous en avons. Quand chaque jour tu sors, tu vas à l'église. Chaque jour tu fais une petite prière dans ta maison. Tu as l'impression que la prière que tu fais là ne fait rien. Sache que ta prière, même si elle est petite, elle dérange quelqu'un. Sache que ta présence, même si tu n'as rien en poche, cette présence-là dérange quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui se dit non, 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 non. Cet homme ici doit partir. Il devient hostile. Mais je voudrais aviser quelqu'un. Dans les réseaux, on place quelqu'un à côté de toi. Tu as des amis, tu as des frères, tu as des connaissances, tu as des collègues. N'oublie jamais ceci. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. N'oublie pas. Derrière quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. Et c'est ça qu'on forme qui s'appelle réseau. Tu peux voir quelqu'un. Il est tellement bien avec toi. Mais tu as des combats, tu ne comprends pas, les combats viennent d'où. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, avant de parler à quelqu'un des choses intimes et profondes, rassure-toi toujours de qui est derrière lui. Quelqu'un m'a entendu? Amina. Dis amen très fort. Amina. Rassure-toi toujours qui est derrière lui. Est-ce que je peux lui dire? Si je lui dis, est-ce que je ne m'attire pas la guerre? C'est comme ça que vous trouvez des gens. Ils vous disent toujours, waouh, c'est moi qui m'en bois. Oh, toi tu parles jamais de choses. Oh, c'est seulement moi qui viens te dire mes choses. Mais pour toi là tu ne dis jamais. C'est pas parce que toi tu me dis que moi je suis obligé de te dire. C'est pas parce que toi tu me dis que moi aussi je suis obligé de te dire. Non. Oh, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de mettre quelqu'un qui semble très ouvert pour que toi aussi tu t'ouvres. Et dès que tu t'ouvres, ils entrent, ils te détruisent. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Dis ça à ton voisin. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Dis-lui, fais attention. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Deuxième pensée. Donc ce soir, nous allons travailler contre tous les réseaux qui nous détruisent. Des apparents et des non apparents. Mais dans l'armée, dans les services de renseignement, il y a des agents apparents et des agents qui ne sont pas apparents. Alors nous allons détruire tous ces réseaux qui travaillent à nous empêcher de monter. Deuxième pensée. Derrière cette phrase, j'écrase mes ennemis et je monte. Deuxième pensée. C'est de remplir une condition pour monter. Remplir une condition pour monter. Quelle est cette condition qu'il faut remplir pour monter? C'est d'écraser ses ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, je veux que tu m'écoutes attentivement. Il y a des choses dans la vie que tu n'auras pas comme cadeau.
Il y a des choses que tu ne réaliseras pas aussi simplement, aussi facilement. Les chrétiens pensent que comme il est arrivé, c'est comme ça que ça va se faire. Non, frère, soeur. Il y a des choses pour les avoir. Il y a des choses pour monter, pour progresser, pour évoluer. Tu dois être capable d'écraser quelqu'un d'autre. Tu dois écraser une certaine force. Tu dois écraser une certaine domination. Tu dois être capable de renverser une certaine domination. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de rapport de force. C'est celui qui est fort qui domine. Celui qui n'est pas fort, il est dominé. Celui qui est fort monte. Celui qui n'est pas monte reste en bas. Alors, nous n'allons pas rester en train de pleurnicher sans rien faire. À un moment donné dans la vie, il faut se lever et se battre. Si tu ne te bats pas, tu restes dans la position que tu es. Pour monter, il faut écraser. Il faut marcher sur. Il dit dans le psaume, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un temps pour s'asseoir. Mais il y a aussi un temps pour avoir des marchepieds sur lesquels on met les pieds et on monte. Quand on parle de marchepieds, je pense moi directement à un escalier. L'escalier est fait de marchepieds. Les marchepieds ne sont jamais au-dessus du pied. Chaque marchepied doit être en dessous du pied. Et si le marchepied est en dessous du pied, alors le pied exerce un poids, le pied exerce une domination sur le marchepied. Tu ne monteras pas si tu n'exerces pas ta domination. Tu veux monter? Tu veux que les choses changent? À un moment donné, il faut exercer la force. Écraser veut dire quoi? Je vais arrêter. Écraser veut dire quoi? Écraser veut dire vaincre, anéantir, dominé par sa masse. Vaincre, anéantir, dominé par sa masse. Je ne refuse pas que la grâce existe. Je ne refuse pas que Dieu agit. Je ne refuse pas que la puissance de Dieu agit. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis il dit, il écrasera nos ennemis. Mais le Dieu dont il parle là, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, aujourd'hui avec toi et moi, le Dieu la vie dans nos cœurs. Qui croit que Dieu est dans son cœur? Peut-être que tu ne crois pas. Hein? Le Dieu dont on parle ici, le Dieu dont David parle, il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Et si le Dieu guerrier est dans ton cœur, et que toi tu ne fais rien, toi tu ne travailles pas, toi tu ne combats pas, toi tu ne te bats pas, alors rien n'arrive. Tu as le pouvoir, mais que tu n'utilises pas. Et c'est ça le drame au milieu des chrétiens. C'est dramatique de trouver un chrétien qui a peur d'un sorcier. C'est dramatique de trouver un chrétien qui a peur d'un féticheur. C'est dramatique de trouver un chrétien qui a peur d'un marabout.
boka ya huyu mfumu inakuya kushangaishwa. Pourquoi c'est dramatique? Jani inakuya kushangaishwa. Parce que le chrétien kwa sababu Kristo a en lui anakwenda ni le Dieu qui écrase les ennemis. Mungu mwenye eko na ponda maadui. Il a peur de ses ennemis. Ça n'a pas de sens. Ya maadui haina na maana. Ça n'a pas de sens. Haina na maana. Un jour, siku moja, là où je travaille, fasi mimi unatumika, l'un de nos voisins na mmoja ya bajirani wetu a des fétiches. Anakuwa na madawa. J'apprends qu'il a des fétiches. Je l'ai jamais vu. Diuliza ya kama mais anakuwa na madawa. Lakini siku moja anakuja mu office, mtu anakuwa mu office kuna sema kuna kitemeka sasa pastori. Tu vois le voisin là? Unaona jani trouvé là? Mimi namkuta mule. En train de se laver. Il se lavait kunawa dans son bureau. Kunawa mu office yake. Il se lavait la porte ouverte. Anaanza kunawa mlango wazi. Avec une eau qu'il avait pris à la morgue. Pamoja na mai mwa alichukua kule ku morgue. Il se lavait dedans. Anaanza kunawa ndani. Avec une odeur se dégageait. Na harufu mwa ilitoka. Les gens commençaient à paniquer. Alors moi je leur ai dit. Je ne vous comprends pas. Vous avez peur de quoi? Quand il se lave là, il se lave pour vous. C'est pour vous qui fait ça. Ce n'est pas pour vous qui fait ça. Laissez-le faire ses histoires. Quand il va finir de faire ses histoires, il va fermer la porte et il va avoir son objectif. Tant que ce n'est pas pour moi, j'ai peur pourquoi. Mais le problème c'est lequel? Le chrétien a un Dieu tout puissant mais il a peur. Ça n'a pas de sens. Dis à ton voisin. Pourquoi tu as peur? Dis à l'autre voisin. Pourquoi tu as peur? Quand on dit à quelqu'un, lève-toi la nuit pour prier. Quand il se lève la nuit, il a peur de prier. Dès qu'il entend un chat, il a peur. Dès qu'il entend un bruit, il a peur. Frère, ça n'a pas de sens. Et le diable est spécialiste. Il a créé la peur pour t'empêcher à toi d'évoluer. Remplir une condition pour monter, c'est d'écraser ses ennemis. Rien ne te sera donné sur un plateau. Rien. Frère, on ne va pas te donner par pitié. On dit yo, il a beaucoup souffert, hein? Qu'on lui donne un peu. Dans le monde où nous sommes, il n'y a pas de pitié. Le fort écrase le faible. Que ce soit physiquement, le fort écrasera le faible. Alors si toi tu attends la pitié, tu attendras longtemps. C'est pourquoi j'entraîne chacun d'entre nous à faire des prières de combat et pendant longtemps. On nous a conduit à prier, à supplier Dieu pendant longtemps. Mais on a oublié de nous enseigner l'art de la guerre. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes en guerre. Tu es dedans. Si tu ne donnes pas de coups, ton ennemi donnera toujours des coups. Deuxième pensée, c'est une condition à remplir pour monter. Et pour monter, il faut écraser ses ennemis. Pourquoi il faut les écraser? Parce que tes ennemis ont un seul souci, c'est que ta vie ne puisse pas évoluer, que ça n'aille pas loin. T'es-tu déjà posé la question? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai fait tout ce que je dois faire et puis je ne bouge pas? Ouais, nous allons nous lever et dire, oh, c'est la volonté de Dieu. Oh non, ni mapenzi ya Mungu, Mungu yepete anajua, chaque chose a son temps. Kila kitu chote kina wakati yake, ni mzuri, ni urembo. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Lakini ni kinini kile unafanya? Qu'est-ce que toi tu fais? Ni kinini unafanya? T'es-tu battu? Et tunisha kuombana. C'est comme quelqu'un, il attend de manger, mais il ne travaille pas. Il s'est dit, ça va venir. Ça va venir. Et puis ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que lui n'a pas fait sa part. Quelle est notre part aujourd'hui? Notre part, c'est de prier, de nous battre
combattre avec toutes ces forces qui travaillent contre nous. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je refuse que tu sois un chrétien poltron. Les démons, la sorcellerie, combat la magie. Parce que si toi tu ne le fais pas, ils vont le faire tout le temps. Ils vont le faire. Et c'est là que nous nous retrouvons en train de pleurer. C'est là que vous trouvez les gens en train de grincer les dents. Vous trouvez des gens malheureux. Mais il a le pouvoir. Vous trouvez les gens, il est en train de croupir sur un poids des ténèbres. Mais il a le pouvoir. Alors ce soir et pendant ces 5 jours, je veux que chacun de nous utilise le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Le pouvoir d'écraser ses ennemis. Le pouvoir de vaincre ses ennemis. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Tu ne peux pas dominer au milieu de tes ennemis sans les écraser. Tes ennemis doivent avoir peur de toi. Tes ennemis doivent trembler quand tu arrives. Quand tu commences la prière, tes ennemis doivent fuir. Parce qu'ils se disent, oh, ils doivent avoir peur de toi. Tes ennemis doivent trembler. Quand ils savent que tu vas te réveiller la nuit pour prier. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Si tes ennemis ne tremblent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, nous avons le pouvoir. Nous allons prier. Tiens-toi debout. On va arrêter là. Arrête. On arrête là. On arrête là. Tiens-toi debout, on va prier. On va prier. Je voudrais qu'on fasse 20 minutes de prière. 20 minutes dans lesquelles nous détruisons tous les réseaux de la sorcellerie, de la magie, tous les réseaux de nos ennemis qui nous empêchent de monter.